L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Les Américains continuent de s'attaquer injustement à notre industrie du bois d'œuvre. Encore jeudi dernier, ils ont officiellement annoncé une hausse de leurs tarifs illégaux à presque 14 % dès l'été prochain. Il faut évidemment qu'Ottawa se tienne debout pour la forêt québécoise, mais ça va prendre plus que des paroles pour traverser la crise. Ottawa doit absolument offrir un programme de prêts et de garantie de prêts à la hauteur des sommes qui sont retenues injustement par Washington. Est-ce qu'Ottawa va saisir notre proposition pour protéger nos entreprises et nos travailleurs? L'honorable ministre du Commerce international. Mr. Speaker, I want to thank... Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon honorable collègue de son importante question. Nous avons dit que les droits de douane sur le bois d'œuvre sont injustifiés et tout à fait injustifiables, en fait. Et nous travaillons avec les Américains pour faire appel aux mécanismes de règlement des différends pour que nous puissions nous pencher là-dessus. Nous allons toujours défendre les intérêts des travailleurs canadiens, le secteur de la foresterie et les travailleurs de ce secteur. Merci. Mais on n'est plus au stade des paroles, là. Ça prend des prêts et des garanties de prêts pour couvrir les montants des droits illégaux. Il faut mieux encadrer aussi le processus de litige de la CEUM pour empêcher les manœuvres dilatoires déloyales. Il faut aussi réclamer une exemption des taxes pour la forêt privée qui n'a rien à voir avec les allégations des Américains. Et il faut faire reconnaître à Washington que le régime forestier québécois, il est conforme aux exigences du libre-échange. On veut bien collaborer avec le gouvernement, mais il va falloir qu'il agisse. Qu'est-ce qu'il attend? L'honorable ministre du Commerce international. I agree with my... Je suis d'accord avec mon honorable collègue. Ces droits de douane sont inacceptables et injustifiables. Nous devons continuer à défendre les travailleurs de secteur et le secteur dans son ensemble. J'apprécie les suggestions de mon honorable collègue et ce que le gouvernement a fait, c'est travailler à soutenir ce secteur grâce notamment à nos délégués commerciaux qui ont aidé les sociétés canadiennes de foresterie à étendre leurs activités et à diversifier leurs activités. Nous devons continuer ces efforts, mais j'accueille favorablement les suggestions de mon collègue et il me tarde de travailler avec lui sur ce dossier.